Bonjour. Ce matin, ça va être la lecture dans 2 Samuel 12. Ça va être de 1 à 7. L'Éternel envoya Nathan vers David. Et Nathan vint à lui et lui dit, « Il y avait dans une ville 2 hommes, l'un riche et l'autre pauvre. Le riche avait des brebis et des bœufs en très grand nombre. Le pauvre n'avait rien du tout qu'une petite brebis qu'il avait achetée. Il la nourrissait et elle grandissait chez lui avec ses enfants. Elle mangeait de son pain, buvait de sa coupe, dormait sur son sein, et il la regardait comme sa fille. Un voyageur arriva chez l'homme riche, et le riche n'a pas voulu toucher à ses brebis ou à ses bœufs pour préparer un repas au voyageur qui était venu chez lui. Il a pris la brebis du pauvre et l'a apprêtée pour l'homme qui était venu chez lui. La colère de David s'enflamma violemment contre cet homme, et il dit à Nathan, « L'Éternel est vivant, l'homme qui a fait cela mérite la mort. Et il rendra 4 brebis pour avoir commis cette action et pour avoir été sans pitié. » Et Nathan dit à David, « Tu es cet homme-là. » Amen. C'est tout. On va prier. Bon Père Céleste, encore une fois, merci de la richesse de ta grâce ce matin. Merci d'être présent ici, de pouvoir, Seigneur, se réunir ensemble pour célébrer, Seigneur, ta gloire, célébrer ta puissance et surtout pour de nous avoir achetés par le sang de ton Fils Jésus. Alors on veut ce matin, Seigneur, te glorifier, on veut te remettre ces chants, on veut, Père, à travers notre esprit, te louer, Père, te remercier pour ce que tu es un Père qui sait s'occuper de ses enfants. Alors merci pour cette semaine, merci de bénir ceux qui sont dans le besoin, Père, quand on pense à Sylvain par rapport à cet accident. Merci, Seigneur, de ressouder tout ça, Seigneur, ses côtes et de le bénir abondamment dans ce qu'il vit. Alors, merci, Seigneur, et bénis-nous, Seigneur. En ta grâce, Seigneur, on s'en remet et on te loue pour le nom de ton Fils Jésus. Amen. Donc, tel que mentionné lors du dernier enseignement sur les proverbes, le sujet abordé ce matin, c'est la colère ou la maîtrise de soi. Je vous mentionnais la dernière fois, parce qu'on parlait de la paresse, et peut-être que je me sentais moins concerné par le sujet, c'est dans les proverbes, mais là, tout comme peut-être Normand, quoique je ne vise pas personne en particulier par cet enseignement-là, le chapeau me fait bien souvent pour ce qui concerne ce sujet ce matin. Mais j'aimerais juste le mentionner bien clairement, je ne vise pas personne, puis je nous vise tous à la fois en même temps. Donc, dans ce qu'on va partager ce matin. J'espère que vous êtes de bonne humeur. Pas trop en colère. J'espère. Ça dépend. Ouais. Ça va dépendre comment ça va finir, cette affaire-là. Pas en colère pour ma part, mais peut-être un peu fébrile. Donc, approche en enseignant comme ça. Revenons à cette histoire que nous a si gentiment lu Jean-Marc. Cette histoire dans 2 Samuel, David. On connaît bien l'histoire. David a convoité, a vu Bathsheba, il est allé vers elle ou est venu vers lui. Il a fait tuer Uri pour couvrir sa faute. Et c'est là que Nathan, envoyé par Dieu, vient avec ce message auprès de David ou avec cette histoire. Quand on y pense, qu'elle soit réelle ou imaginaire, certaines situations provoquent chez l'humain des réactions de forte intensité. Dans le cas qui nous occupe ou qui a été lu,
On ne sait pas. Il y avait dans une ville. Donc, c'est une situation qui n'était pas mentionnée comme étant c'est sûr et à 100% ou comme imaginaire non plus. Il est arrivé avec ce récit, cette narration. Ça implique que même l'idée ou la pensée de quelque chose, d'un événement, d'une situation, provoque chez l'humain des réactions de forte intensité. On n'a pas besoin de le vivre, on n'a pas besoin de le voir. Juste penser quelque chose, on est capable de se mettre en mode colère ou intensité ou tumulte. Vous êtes d'accord avec ça? Le seul fait de penser ou imaginer quelque chose est suffisant pour nous émouvoir, nous inquiéter ou encore nous enrager. Tout ça, c'est possible. Dans le cas de David, quoique fictive, la situation a été perçue comme réelle et déclencheur de quelque chose chez David. Premièrement, des sentiments. La colère de David s'enflamma. Ça a provoqué chez lui des sentiments. Ça, c'est première réaction, en tout cas, ce qui est mentionné. Ça développe chez lui de la colère. Deuxième chose, implication personnelle. On lui parle d'une situation, puis David se sent concerné tout de suite, puis c'est comme si il s'implique personnellement. David se sent le devoir de prendre position sur une situation, quoique ça ne lui a pas été demandé. On raconte une histoire, puis David, tout de suite, il s'implique activement dans la situation, puis il dit, il va dire, voici ce qui devrait être fait. Donc, une réaction qui est bien humaine, tout de suite, là, donc, se sent concerné et s'implique activement dans la situation. Pourtant, juste une histoire qui est racontée. David se sent le besoin ou le devoir de prendre position sur la situation, quoique rien ne lui ait été demandé. C'est une réaction bien humaine, je vous dirais, hein, que de se positionner sur certaines situations nouvelles ou qui nous sont évoquées ou présentées. On se positionne. Pourquoi? Chercher. Ça n'a pas d'allure. Ou ça a de l'allure. Hein? On a besoin des fois de se positionner tout de suite en partant sur certaines situations. David va plus loin que ça. Il va même amener un jugement sur la situation. Il avance une appréciation, un jugement sur la situation. Il va plus loin, tu sais. Ça crée des sentiments. Il s'implique personnellement dans la situation, puis ça provoque même un rationnel, un jugement. Voici ce que j'en pense. La personne qui a fait ça mérite la mort. C'est un jugement, ça. Vous êtes d'accord avec moi? Il va avec un jugement tout de suite en partant. Il va même donner une conséquence. Voyons, David, qu'est-ce qui se passe avec toi matin? Il va même témoigner une conséquence. Voici ce qu'on va faire. Voici ce que la personne mérite. Elle va rendre 4 brebis pour avoir commis cette action et pour avoir été sans pitié. Jugement encore là. Sans pitié dans cette situation-là. Il se positionne sur ce qui est la source de l'action de l'autre. Il a été sans pitié. Donc, il va loin dans cette implication, dans ce que génère, c'est juste un fait, une histoire qui est relatée. Ce qui est encore plus intéressant, c'est que cette prédisposition à la réaction devance même la lecture personnelle. Il ne s'est pas vu pantoute dans cette histoire-là, David. Il n'était pas là pantoute. Il la voyait comme extérieure à lui. Il ne s'est pas vu pantoute dans l'histoire. Fait avant même que de dire, d'avoir peut-être les sentiments, de dire, voyons donc, qu'est-ce qu'il a fait là, ce gars-là, ou comment ça se fait que c'est arrivé, cette affaire-là, ou il n'y a pas eu un genre de recul, puis une analyse, il est allé direct, d'emblée. Il aurait pu dire à Nathan, de quoi tu me parles là? C'est une vraie situation qui est arrivée? Est-ce que, voyons, c'est arrivé dans mon royaume à moi, dois-tu m'impliquer là-dedans? Y a-t-il quelque chose à faire? Il n'est pas là. Il n'est pas là pantoute. Aucun recul, aucune préanalyse. C'est surprenant des fois de voir autant de personnes. Je ne suis pas sur les réseaux sociaux, mais ce besoin de dire comme les autres ou de, tu
de pouce en l'air ou pouce à l'envers, je suis d'accord, je ne suis pas d'accord. Cette importance-là qu'on a aujourd'hui de simplement se positionner, devoir se positionner. On n'est pas obligé. On n'est pas obligé de se positionner sur tout. Il y a tellement d'affaires qui se passent. Mais David s'est senti concerné là-dedans. On connaît l'histoire. Nathan va lui dire, c'est toi cette personne-là. Tout un coup de pelle d'en face, hein, mais il ne l'a pas vu venir pantoute. C'était pas là. Mais cette histoire témoigne de beaucoup de ce dont on est capable comme être humain, notre façon de réagir. Mon intention ce matin avec cet enseignement, c'est parce que la Bible parle de cette capacité qu'on a d'agir, de réagir promptement, de se mettre en colère rapidement. Réagir rapidement à certaines situations, puis là, c'est dans ce contexte-là que la Bible parle de colère. Encore plus important, je pense que la parole nous interpelle à voir c'est quoi, qu'est-ce qui est là derrière cette colère-là? Qu'est-ce qui est là? Qu'est-ce qui nous amène vers là? Donc, ce matin, nous allons voir ensemble ce que les proverbes nous apprennent, communiquent sur la colère et l'emportement. C'est ça mon intention ce matin. À moins que Dieu change les choses, c'est la dernière étude sur les proverbes. Je ne sais pas ce qui va arriver au mois de juin, mais ça devrait être la dernière étude sur les proverbes. Donc, mon intention aujourd'hui, c'est de faire un survol sur ce que les proverbes mentionnent sur le sujet de la colère, l'emportement, la maîtrise de soi. Mais mon intention est surtout d'attirer notre attention sur un peu plus loin pour dire en amont de ça. Être capable de réfléchir sur nos façons de réagir, puis de ce qui nous amène là. Donc, j'aimerais ça qu'on réfléchisse un peu plus sur des fois nos motifs ou les causes derrière, qu'il nous faut identifier, sinon on tombe dans les mêmes patterns. Tout le temps. Nous sommes des êtres d'habitude. Il y a des patterns qu'on prend. Donc, la colère et les proverbes. La colère est, dans les proverbes, comme ailleurs dans les Écritures, la colère est associée au jugement ou à la sanction par une personne qui règne ou en autorité. C'est là qu'on va parler de la colère de Dieu. Hein. C'est d'abord et avant tout, là, je vous dirais, c'est pas un jugement négatif ou témoignant que c'est bon ou c'est pas bon. C'est simplement que la colère est associée à un jugement de la part d'une personne qui règne. Par exemple, dans les Proverbes 11.4, on dit « Au jour de la colère, la richesse ne sert à rien, mais la justice délivre de la mort. » Au jour de la colère ou au jour du jugement, ben, c'est ça. La richesse ne sert à rien. Ou encore, la faveur du roi est pour le serviteur prudent et la colère pour celui qui fait honte. Donc, la colère qui se déverse sur une personne, un jugement. La colère du roi est comme le rugissement d'un lion et sa faveur comme la rosée sur l'herbe dans les Proverbes. Donc, on nous mentionne ça. Il y a quelques mots dans les Proverbes pour parler de colère, irritation, mais on parle de la colère est associée à la rage, à la fureur, l'indignation. On va le voir aussi au chagrin. Donc, quand on parle de ça, là, la fureur, Jonas, on parle de fureur dans Jonas 1.15, quand il était question de la mer qui est en fureur, la fureur de la mer, bien c'est ça, c'est le même mot. La mer est en colère, c'est tumultueux. Ne te réjouis pas de la chute de ton ennemi, que ton cœur ne soit pas dans l'allégresse quand il chancelle de peur, que l'Éternel ne le voie, que cela ne lui déplaise et qu'il détourne de lui sa colère, dans Proverbes 24, 17 et 18. Autre façon de dire ou de témoigner comme quoi que la colère, c'est le jugement. Dans un premier temps, c'est un premier usage dans les Proverbes. Qu'est-ce qu'on va dire sur la colère, celle vécue par les êtres humains dans les Proverbes? D'abord, comme je viens de l'avancer, elle est tumultueuse. Ça témoigne de l'intensité. La fureur est cruelle, la colère impétueuse. Mais qui résistera devant la jalousie?
Proverbe 27, 4. C'est tumultueux, la colère. La colère, ce n'est pas un long fleuve tranquille. La colère, c'est énergique. La colère, c'est actif. La colère, ça brasse, ça désorganise. C'est ça, la colère. C'est impétueux. C'est associé, comme je le mentionnais, à la fureur. Encore là, Ingrid Arnaud ou IA dit « La fureur désigne une colère violente, démesurée et frénétique. Elle représente un état d'excitation intense, de délire, de folie, mais elle peut aussi signifier une passion excessive ou le déchaînement d'un phénomène naturel. » C'est intense. La colère, c'est intense. La plupart du temps. Il y a des fois qu'on va voir que la colère, elle est sous-jacente. Elle est sous-jacente, contrôlée, et si elle n'est pas perçue, elle peut faire du trouble. Elle va, au lieu d'être en mode désorganisation externe, ça va être désorganisation interne. Puis vous savez, les liens avec la santé. Le fait de juste de dire, tu vis enragé, ben, veux pas. Je ne suis pas un spécialiste de la santé, d'autres pourraient certainement plus témoigner que moi là-dessus, mais que ça finit par nous atteindre. C'est associé à l'irritation. L'irritation, c'est quoi? C'est quoi l'irritation? C'est quelque chose qui fait mal puis qui est là en continu. Mieux vaut habiter dans une terre déserte qu'avec une femme querelleuse et irritable. Irritable, là, ici, une femme colérique. Là, c'est ça que ça veut dire. C'est les mêmes mots qui sont utilisés là. Et ailleurs, on dit dans les proverbes, à l'angle d'un toit, t'es mieux de rester dans un désert ou dans un grenier que de vivre avec une femme querelleuse. Si ça avait été écrit au Québec, possiblement que mieux vaut rester au sous-sol, vivre dans le sous-sol, que de vivre avec un homme qui est marabout tout le temps. Ça aurait pu être écrit comme ça. C'est associé à un climat désagréable. La pierre est pesante, le sable est lourd, mais l'humeur, ou le même mot, la colère, ou l'irritation, ou la vexation de l'insensé pèse plus que l'un et l'autre. Je vous l'ai déjà dit, je fit dans le portrait. Chez nous, Monique qui aime un climat calme, serein, c'est bien quand on est de bonne humeur, puis la vie est agréable. Puis l'autre qui réagit, qui témoigne de l'intensité, puis ça marche pas. Ça marche pas. Donc, ça clash. Mais c'est ça. C'est quand même ça que ça provoque. L'humeur de l'insensé pèse plus que l'un et l'autre. La colère de l'insensé pèse plus que l'un et l'autre. C'est lourd. Maintenant, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas régler les choses. On va en parler tantôt. Mais, en réalité, des fois, derrière tout ça, il faut regarder pourquoi on cherche à avoir un climat serein tout le temps. Qu'est-ce qu'on veut? Ben oui, on veut le jardin d'Éden. Écoute, c'est ça qu'on veut. Pourquoi on est en colère? On est en colère parce que j'ai pas le jardin d'Éden. Puis, on est là. Donc, associé à un climat désagréable. C'est associé aux querelles et à la chicane. Dans les proverbes, là, c'est tout le temps, c'est là fréquemment. Donc, un homme violent excite les querelles, mais celui qui est lent à la colère apaise les disputes. Violent, c'est la même intensité, là, on parle de la même chose. Un homme colère, Proverbe 29, excite les querelles, et le furieux commet beaucoup de péchés. C'est comme si, ici, un homme colère, là, c'est associé à comme un état de permanence. Là. Un homme comme ça. On aurait pu dire une femme, là, mettez votre nom si vous voulez, mais quelqu'un qui est en colère tout le temps, bien, ça met de la chicane. Ça met de la chicane, des querelles. La pression du lait produit de la crème, c'est super. La pression du nez produit du sang, ça fait mal. Mais la présence ou la pression de la colère produit des querelles. C'est mieux, c'est pour ça que des fois, c'est mieux la plupart du temps, quand tu es trop en colère, attends.
Va prendre de l'air. Va prendre de l'air avant d'arriver au bout des situations. Fais autre chose. Laisse le temps faire son œuvre. Pas tout le temps, parce qu'il y a des fois que tu ne peux pas te retirer de cet état d'esprit-là, mais ça ne peut pas être en pleine colère que tu vas régler les affaires. Ça ne peut pas être là. Je vous ai déjà mentionné, la boue se nettoie toujours mieux, plus facilement une fois séchée. Nettoyer de la boue, quand c'est tout trempe, vous savez ce que ça traîne, puis tu ne réussis pas. Comme je vous ai dit tantôt, ça peut être associé au chagrin. Et puis, peut-être que là, les personnes moins réactives, là, écoutez bien. Le Proverbe 17-25 dit « Un fils insensé fait le chagrin de son père et l'amertume de celle qui l'a enfanté. » Mais le chagrin ici, là, c'est la vexation, la colère ou la fureur de son père. Je pense que c'est bien traduit par chagrin. Okay? C'est quand même bien traduit. Parce que des fois, c'est difficilement séparable, ça, le chagrin. Je vous amène dans cette histoire vous vous rappellerez l'histoire de Anne et Pénina, les deux femmes j'oublie de qui là déjà, mais sa rivale, Pénina, à l'égard de Anne, elle la picossait. OK? Dans 1 Samuel 1,6. Sa rivale lui prodiguait des mortifications pour la porter à s'irriter, la mettre en colère, littéralement, là. C'était ça. De ce que l'Éternel avait rendu stérile. Elle la picossait. Puis la réponse d'Anne à Samuel, parce que Samuel disait « T'as-tu pris un coup, là? C'est quoi l'idée que tu fais quoi, là? » Parce qu'elle était en train de prier, mais elle était dans le temple, et il disait « Tu fais quoi, là, avec ça? » Elle dit « Non, j'ai pas pris un coup, là. Ne prends pas ta servante pour une femme pervertie, car c'est l'excès de ma douleur et de mon chagrin. » Littéralement, là, c'est ma colère. C'est l'excès de mon chagrin qui m'a fait parler jusqu'à présent. Je suis choqué. Mais ça se manifestait par du chagrin, ça, là. À la base des fois, on peut dire, ah, je suis juste triste, mais il y a quelque chose d'autre. Il y a quelque chose que tu n'as pas. C'est du chagrin. Puis là, ça amène de l'irritation, mais c'est interne. Ça ne paraît pas nécessairement. Mais c'est important de l'identifier. À la source, c'était le picossage là, de cette personne-là. Et des fois, c'est bien là, de régler le picossage, parce que ça provoque, l'un provoque l'autre. Je vous ai déjà raconté à quel point, des fois, dans une cour d'école, tu as toujours un ou un autre là, qui, tu te dis, il va se faire ramasser par quelqu'un. Puis à un moment donné, j'en avais un petit 20 yens comme ça, puis il s'est fait ramasser par le beef de l'école, mais tu sais, le teddy bear, là, tu sais, le gros nounours, là. Il s'est fait ramasser. Il n'a rien fait au jeune, sinon que de le repousser. Il a fait une douzaine de pieds, là, par contre, le jeune. Tout le monde était content. Moi, j'avais la job plate de lui donner une conséquence à l'autre. J'étais content aussi. Mais c'est important de régler ça parce que ça finit toujours par s'accumuler. Ce n'est pas seulement que les personnes extraverties qui connaissent la colère. Les personnes introverties aussi connaissent la colère. C'est simplement que ce n'est pas communiqué de la même façon. Mise en garde associée à l'habituation de la colère. Les proverbes nous disent de faire attention. Ne fréquente pas l'homme colère, ne va pas avec l'homme violent, de peur que tu ne t'habitues à ses sentiers, qu'ils ne deviennent pour toi un piège pour ton âme. On peut être influencé par l'autre. Donc, reste pas collé sur quelqu'un qui est toujours marabout, il est toujours de mauvaise humeur, elle est toujours de cette façon-là. Reste pas collé, tu vas finir par y ressembler. Je ne comprends pas des fois qu'on se borne à rester collé à certaines personnes dans les médias ou ailleurs qui parlent tout le temps et sont toujours enragés. Puis on est comme... Ça nous fait du bien d'entendre quelqu'un chialer des fois, puis on reste collé. Mais non, attends un petit peu.
Ça peut, tu risques de développer le même caractère, toi. Chialer pour n'importe quoi. Donc, attention. Qu'est-ce qui provoque ou qu'est-ce qui calme la colère? Les proverbes nous parlent de ce qui provoque ou calme la colère. Ce qui provoque. La façon dont on peut parler à quelqu'un, ça provoque. La façon dont on parle. Une réponse douce calme la fureur, mais une parole dure excite la colère. Proverbe 15, 1. La façon dont on parle à quelqu'un peut provoquer la colère. Attention, ce n'est pas toujours le cas. C'est pas toujours le cas que parce que tu parles doucement à quelqu'un, que ça va nécessairement diminuer la tension. Cette semaine, j'en avais un désorganisé, puis il était dans le bureau de la technicienne en éducation spécialisée, qui est juste en face de mon bureau, puis il bardasse. Badang, badang, il bardasse tout, puis cogne des murs, frappe dans la porte, puis dans ce temps-là, il faut juste tenter d'isoler la personne. Je suis allé le voir, ça va pas mon homme. Non! Va-t'en, je ne veux pas te parler! Ça va vraiment pas, mon homme. Hein? Ce que tu représentes, des fois, peut être. Ce que tu représentes fait une différence. Fait que des fois, tu n'es pas la bonne personne, même si tu parles doucement. Tu n'es pas la bonne personne parce que ce que tu représentes. C'est important, des fois, les situations, de doser, de juger, les intentions ou le contenu de nos paroles. Tu veux faire quoi avec tes paroles? Les Proverbes 29, 8 dit « Les moqueurs soufflent le feu dans la ville, mais les sages calment la colère. » Les moqueurs, ce qu'ils veulent faire, c'est ils veulent mettre le trouble. Il y en a que c'est ça, ils veulent mettre le trouble. D'autres veulent mettre la paix, mais d'autres veulent mettre le trouble. Fait qu'avec tes paroles, c'est quoi ton intention? Tu veux ajouter? Tu veux ajouter ou tu veux calmer? Puis on sait ailleurs dans les Proverbes, on nous dit que la mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Quiconque l'aime, quiconque en fait usage va en payer, en avoir les fruits. Ça peut être des paroles, tu vas récolter finalement ce que tu vas semer par tes paroles. Comme croyant, on peut avoir quand même un impact majeur sur certaines situations. On peut envenimer une situation, mais on peut aussi la calmer. Je pensais à cette histoire dans les Actes des Apôtres. Vous vous rappelez, c'est au chapitre 19. Paul a passé, entre autres, par Éphèse, puis il a simplement mentionné que les dieux faits créés par les hommes, ce n'est pas des dieux. Qu'il y a un seul Dieu. Il présentait le Dieu, le seul Dieu. Et ces paroles ont comme créé un émoi dans la ville parce que certains faisaient des figurines, des temples de Diane. Vous vous rappelez de cette situation? Puis là, ils faisaient des temples de Diane, puis là, ils disaient « Hey, qu'est-ce qui se passe là? » Puis il y a un nommé Démétrius qui, lui, bien là, ça dit « Hey, attends un petit peu, toi, là, c'est ma job, ça, là. Moi, je fais des crucifix ou encore je fais des Saintes Vierges, mais lui, je fais des temples de Diane, puis ça a été vendu à tous ceux qui passaient là. Puis dire comment tu es en train de menacer. Fait que là, qu'est-ce qu'on fait? Il réunit une couple de personnes qui font la même affaire que lui, ça n'a pas d'allure, check bien ce qui s'en vient, montre les choses en cascade, puis finalement, il y a un attroupement qui se fait avec plusieurs personnes, puis là, grande est la déesse Diane, notre déesse Diane. Il y a quelqu'un qui arrive là, dans cette histoire, puis vous vous rappelez peut-être, on a dit que c'est le secrétaire de la ville, puis il est arrivé, puis il a apaisé la foule. Puis comment est-ce qu'il s'y est pris? Si on relate le texte, là, on dit il dit « Homme éphésien », c'était à Éphèse. Quel est celui qui ignore que la ville d'Éphèse est la gardienne du temple de la grande Diane et de son simulacre tombé du ciel? Cela étant incontestable, vous devez vous calmer et ne rien faire avec précipitation. Il est en train de dire, en fait, ce qu'il a fait, cet homme-là, il y avait une manifestation. Ça montait, cette affaire-là. C'était facile de partir le feu, puis de faire en sorte que les choses tournent mal. Il est arrivé puis il a dit la même affaire que ce que les gens voulaient. Il a dit comme eux. Il a dit comme eux.
Qui doute que Éphèse est sous la protection de Diane et ainsi de suite? Maintenant, attention, il ne faudrait pas aller trop vite. Puis là, ce qu'il fait dans sa façon de présenter les choses, il dit, est-ce que c'est la bonne stratégie qu'on est en train de prendre présentement? Ce que vous êtes en train de faire, vous êtes en train de prendre la bonne stratégie pour arriver là. Puis ce qu'il va dire plutôt, c'est, attention là, il y a des temps, il y a des lieux pour être capable de faire connaître notre insatisfaction. Puis là, il y a des jours pour ça. Donc, Démétrius, sa gang, devrait se présenter à ce moment-là. Très stratégique, puis la manifestation s'est estompée. Juste parce que cet homme-là, il a simplement mentionné une couple d'affaires comme ça. Donc, il a dit comme la foule, il ramène les faits, il rappelle la façon dont on règle les différends habituellement, puis il rappelle les conséquences possibles. Là. Attention, là, on peut avoir des conséquences pour ce qui est en train de se passer. C'est intéressant. Je ne vous dis pas qu'il faut mentir pour arriver à calmer le jeu. Mais il y a des fois qu'il faut user de stratégie puis de dire ne pas aller à l'opposé de ce que la personne est en train de nous communiquer. Parce que ça fait juste craquer. Il y a des fois le silence, mais il y a des fois simplement dire ben oui, ça a bien de l'allure ton affaire, mais on va. Parce que tu veux calmer le jeu. Qu'est-ce qui peut apaiser la colère, par contre? Les proverbes parlent d'un don fait en secret, apaise la colère. Un présent fait en cachette, calme la fureur. C'est drôle. Je vous rappelle que les proverbes sont quoi? C'est des règles générales. Okay? Ce n'est pas nécessairement des vérités absolues, ce sont des règles générales. Est-ce que des fois, le fait de faire, de donner une appréciation, un cadeau à quelqu'un ne vient pas calmer le jeu? Ben oui. Est-ce que c'est la bonne stratégie? Il faut faire attention. Parce que la personne, elle peut penser, dire, enfin, quelqu'un qui dit comme moi. Mais en fait, tu es juste en train d'acheter temporairement la paix. Tu veux juste mettre un peu le couvercle sur la marmite. Il faut donc faire très attention. Notre façon d'être, plate à dire, là, notre façon d'être peut provoquer. Puis ça, c'est par l'expérience qu'on l'apprend. Comment ça se fait que je ne fais rien, puis je provoque ça? Comment ça se fait que quand je garde silence, ça provoque ça? Comment ça se fait que il y a des personnes qu'on va rencontrer, puis on dit, ces personnes-là s'accordent avec tout le monde, puis il y en a d'autres que tu dis, oh, cette personne-là ne passe pas inaperçue. Notre façon d'être, tout simplement, peut faire une différence. L'homme colère, là, il ne parle même pas de ce qu'il fait, c'est l'homme qui. C'est un enragé, là, bien lui, il va provoquer ça. Mais c'est vrai aussi pour n'importe quelle autre personne, parce que les Proverbes 27, 17 dit comme le fer aiguise le fer, ainsi un homme excite la colère d'un autre homme. Se choquer tout seul, ce n'est pas la généralité. Généralement, c'est au contact de d'autres qu'on se choque. C'est au contact des autres. Il y a 2 semaines à peu près, je suis allé récupérer des ruches que j'avais achetées, puis il y avait un rendez-vous, ça se passait à Gatineau. C'était sur une ferme qui est publique, avec des jardins communautaires, une belle place. Puis, ça fait une couple de fois que je vais là chercher des ruches, puis on attend toujours, il y a une couple de personnes qui est là parce qu'on est plusieurs, puis c'est entre telle heure et telle heure. Donc, il faisait beau, tout un bon contexte. La personne qui vient porter les ruches, qui sont arrivées par avion. Ils viennent porter, il y a une vanne qui est là, sur le bord d'un bâtiment. À peu près le bâtiment est là, puis la vanne est ici. Ouvre la porte de côté, dépose les ruches à terre. Puis j'étais là pour ramasser des ruches que j'achetais. Tout à coup, je parle un petit peu avec la personne, tout à coup, je vois quelqu'un qui rentre là avec un gros pick-up, qui rentre juste à cet endroit-là. Puis c'est la place là, qu'on est en train de transiger. On est obligé de se tasser. Je dis, voyons, qu'est-ce qu'il fait là? Rentre là. Voyons. Moi, ma réaction, c'est qu'est-ce qu'il fait là?
Je dis, ben au moins, il est pas, son exhaust n'est pas du côté des ruches. Tu sais. Mais non, il s'en va de l'autre bord, il revient. Puis là, c'était le cas. Je me demandais vraiment ce que cette personne faisait là. Mais non, arrête le moteur, puis il débarque pour aller chercher ses ruches. Juste à côté. C'est comme ça. Ma réaction, c'est de dire, voyons donc, il n'est pas gêné. Quel groupe d'âge vous pensez que cette personne était? Qu'est-ce que vous en pensez? Mettons moins de 25 ans. Qui est là-dedans? OK. Oui, OK. 25-35? OK. 35-55? OK. Selon moi, la personne avait plus que 80, mais qui marchait droite, là. Parce que je lui pensais, mais peut-être que la personne avait des problèmes de mobilité. Prends mes ruches, m'en vais à l'auto, moi, parce que j'étais beaucoup plus loin, puis je savais que je devais revenir. Je m'en reviens, je continue à parler avec la fille, prends ma ruche. Je te parlais, le monsieur, hey, il coupe la parole, commence à parler avec la fille qui donnait les ruches. Ah ben, d'accord. Ah ben. Non, mais c'était juste, pour ma part, c'était l'incompréhension totale. Je dis, ben voyons donc, lui. Hey, il se voit grand, hein? Il se voit gros. Il se voit gros vraiment, cette personne-là. Puis il a dû voir dans ma face, là, tout de suite, quand il est passé avec le pick-up, il dit, tu fais là, c'est évident, je suis convaincu parce que la misère a caché mes affaires des fois, mais. J'ai pris ma ruche, je suis parti. Mais après ça, je me suis dit, il y en a qui sont gros, il y en a qui se sentent importants. Et c'est surprenant. Juste le contact de quelqu'un. Je n'ai même pas parlé au monsieur, il ne fallait pas. Puis, mais pour lui, c'était une commande à l'auto pour apiculteur. Juste à côté de la porte. Promptitude et lenteur à la colère, nous parlent les proverbes. La rapidité à se mettre en colère, puis les impacts. Celui qui est prompt à la colère fait des sottises. L'homme plein de malice s'attire la haine. Celui qui a la mèche courte, là, fait beaucoup de dégâts. Si tu as la mèche courte, tu le sais, ça fait beaucoup de dégâts. Tu t'emportes, puis tu brises, tu désorganises, tu es impétueux, on l'a dit, la colère. Fait que ça brise, veut pas. Tu ne peux pas agir en toute impunité. Tu vas avoir des conséquences. La personne qui a la mèche courte doit être gérée, doit apprendre à se gérer elle-même. Même si ça peut créer, tu dois gérer cette situation-là, même si ça peut léser d'autres personnes pendant un certain temps. Je me rappelle d'un frère, Jean-Marc, qui disait, comment ça se fait que dans les écoles, vous agissez comme ça? Il y en a un qui se désorganise dans une classe. Si tu ne réussis pas à sortir, ce qu'il faut faire, c'est que tu fais sortir toute la classe, puis tu amènes la classe ailleurs. Jean-Marc dit, je ne comprends pas. Oui, mais je prive tout le monde de la classe d'avoir accès au prof, puis à sa salle de classe, son bureau, tout ça, pour laisser quelqu'un se désorganiser. Oui, je n'ai pas le choix d'agir comme ça. Parce que je ne peux pas juste aller le prendre. J'aimerais bien ça le prendre par en dessous du bras puis le ramasser. Ben non. Des fois, c'est des modèles 2018, 2019, là, des 8-9 ans, là, puis tu te dis, voyons, moi, je te ramasserais ça par la peau du cou, puis, mais non, tu ne peux pas. C'était la même chose en prison, hein? Quand j'étais à Donnacona, c'était la même chose. Un qui se désorganisait quelque part, créait un incident sécuritaire, tout le monde dans les cellules, tous les autres prisonniers dans les cellules pour aller gérer cette situation-là. Tu brises, tu coupes le privilège de certaines personnes, mais pour gérer une situation d'importance. Des fois, c'est ça qu'il faut faire. Mais celui qui a la colère, le Proverbe 19-19, le verset de cette prédication, de cet enseignement, celui qui a la colère emporte doit en subir la peine. Car si tu le libères, tu devrais y revenir. Si tu ne règles pas les choses, tu vas devoir y revenir. Fait qu'avec les plus jeunes, qu'est-ce qu'on essaie de faire? C'est de dire, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui te choque présentement? Qu'est-ce qui est arrivé? C'est tellement difficile pour les plus jeunes. C'est difficile pour nous, même rendus vieux, de savoir qu'est-ce qui nous a provoqué véritablement. Mais le plus tôt on est capable de mettre de mettre le doigt sur ce qui provoque, ça l'apaise. Oui, il faut falloir qu'il y ait des conséquences naturelles.
Tu vas ramasser la classe que tu as tout remis en l'envers, mon homme. Non, tu ne sors pas tant que tu n'as pas remis ça en ordre. Tu vas avoir des conséquences naturelles. Et ça doit aller plus loin, bien souvent. Pourtant, la réaction naturelle pour plusieurs d'entre nous, une personne se choque, une personne est connue comme étant colérique, qu'est-ce que tu as tendance à faire? On ne provoquera pas. Hein? Il faut faire attention. On va marcher sur les œufs. Il n'aime pas ça quand je le réveille de la bonne heure, ou elle n'aime pas ça quand je salisse les planchers. On va faire bien attention. On va prendre des moyens, des fois, pour essayer d'atténuer les choses. Est-ce que c'est vraiment la situation qu'il faut faire tout le temps? On va y revenir. C'est ça que les Proverbes disent. Tu passes free, mais tu vas devoir gérer la situation. Donc, oui, on doit se ménager. Oui, on doit savoir qu'il y en a qui peuvent avoir la mèche courte, mais tu ne peux pas juste dire, il y a la mèche courte, on va toujours faire attention à lui. Non. Celui, par contre, qui est lent à la colère, il y a des bénéfices pour ça. Donc, apprendre à se gérer nous-mêmes. L'homme qui a de la sagesse est lent à la colère. Il met sa gloire à oublier les offenses. On oublie, on met de côté certaines choses. Par la lenteur à la colère, on fléchit un prince, et une langue douce peut briser des os. Celui qui est lent à la colère vaut mieux qu'un héros, que celui qui est maître de lui-même, et celui qui est maître de lui-même que celui qui prend des villes. Il y a un avantage à celui qui se gère. Maintenant, se gérer, ça ne veut pas dire juste encaisser, prendre sur toi. Mais non, là, c'est là que ça ronge par en dedans, puis ça a éventuellement un impact sur ta santé. Mais la maîtrise de soi, c'est vraiment l'opposé de la colère, puis de ses effets. C'est ça que la Bible ou les Proverbes nous mentionnent. Comme une ville forcée et sans muraille, ainsi est l'homme qui n'est pas maître de lui-même. En fait, on a l'impression que cette personne-là est forte, on a l'impression qu'elle est pleine d'assurance, on a l'impression, une personne en colère comme ça, tu dis, bah, il est au contrôle de ses affaires. Pas en tout. Ce que les Proverbes disent, c'est comme, non, c'est comme une ville sans muraille, cette personne-là, une ville sans muraille, forcée. Tu es vulnérable. Tu es vulnérable. Même si en apparence, c'est le contraire que ça laisse. Allons un peu plus loin maintenant. Qu'est-ce qui se cache derrière la colère? Ou plus précisément, qu'est-ce qui se cache derrière ma colère? Prenez-le comme ça. Il y a des réponses simples des fois. Puis des réponses qui font pas mal. Des fois, c'est la peur. Combien de fois vous êtes mis en colère parce que quelqu'un vous a fait faire le saut? La colère est associée à avoir peur. Tu fais faire le saut. Hey, mon espèce, toi, moi, te donner une claque d'en face. Ça arrive. Ben oui. L'insécurité. L'insécurité. J'ai une jeune, il n'y a pas si longtemps, qui faisait tous les temps à l'école. Tu dis, voyons, qu'est-ce qui se passe? Puis c'est pas normal. Puis pour se rendre compte que, OK, les parents parlent de séparation. Puis là, ça se traduit à l'école. Puis elle a de la misère à gérer. Ben oui, l'insécurité pour elle, ça génère ça. Je vous l'ai dit tantôt, le chagrin et la tristesse. Des fois, c'est en lien avec des pertes, là, avec les deuils. Tu sais, tu perds quelqu'un d'important pour toi. Ben oui, ça se peut fort bien que tu connaisses des sentiments puis tu trouves que Dieu est injuste parce qu'il m'a séparé de telle personne. Pourtant, ben oui, c'est souvent lié. L'injustice évidente ou encore les partis pris, les déceptions, tout ça, ça fait partie des réponses faciles. Mais les réponses qui sont moins faciles? C'est lorsque ça l'implique un peu plus creux, un peu plus profondément, ou au moins, moi, je ne le vois pas. Des fois, c'est évident pour les autres, mais moi, je ne le vois pas. Ça, c'est difficile. Les projets contrecarrés. Les projets qui ne se réalisent pas peuvent provoquer ça. Tu es en colère, tu ne sais pas trop pourquoi, mais en fait, ça ne marche pas comme tu veux. Les situations ne se déroulent pas comme on souhaiterait.
Dans Jonas, au chapitre 4, Jonas était irrité. Puis Dieu a juste dit, vous vous rappelez, on l'avait vu, Dieu a dit à Jonas, fais-tu bien de t'irriter? En fait, Jonas, ce qu'il voulait, c'est, moi, je te ferais-tu descendre le feu du ciel sur cette gang-là? Et Dieu disait, non, moi, je veux leur repentance, puis je veux qu'ils se tournent vers moi. Puis Jonas avait des projets qui étaient complètement contraires à ce que Dieu voulait. C'est ça qui l'irritait. C'est parce qu'il dit, non, moi, je veux une conséquence pour eux autres. Les projets contrecarrés. Puis Dieu a juste posé la question, tu fais-tu bien de t'irriter? Une stratégie de Dieu, là, ici, là. Tu fais-tu bien de t'irriter? Oh, arrête avec tes questions fatigantes, là. Les désirs ou les besoins non répondus. Les désirs ou les besoins non répondus. Achab, ou Akab, appelez-le comme vous voulez, ce qu'il voulait, c'était la vigne de Naboth. Il voulait son terrain. Il était roi, il voulait son terrain. Naboth dit, je ne peux pas faire ça. Il était irrité. Il était en colère. Il était choqué. Rentrant dans sa maison, triste et irrité. Les deux, hein? À cause de cette parole que lui avait dite Naboth de Jezreel. Je ne te donnerai pas l'héritage de mes pères. Il se coucha sur son lit, détourna le visage et ne mangea rien. Boudait. Boudait jusqu'à ce que maman, qui se pose sa femme, mais qui est maman, qui vient pour dire, qu'est-ce qu'il y a mon petit homme? Qu'est-ce qu'il y a mon petit homme? On va régler ça. La solution n'était pas brillante. Là. Mais en fait, ses besoins n'étaient pas répondus. Il y a une sous-catégorie à ça, c'est lorsque les personnes de notre entourage ne répondent pas à ce qu'on s'attend d'eux, ce qu'on s'attendrait d'eux, à nos demandes ou encore nos projets ou encore nos intentions. Tu sais, les gens qui nous connaissent disent pourtant, elle devrait savoir, il devrait savoir. Et ça nous met dans des situations litigieuses parce qu'au lieu de dire voici mon besoin, j'aimerais ça être appuyé là-dedans. Je ne me sens pas appuyé par toi. Par exemple, ça c'est un exemple. Mais il pourrait y avoir plein de choses. Mais on a de la misère à dire, on veut que les autres devinent mon besoin, devinent ce qui est problématique, là, devinent ce qui me fatigue présentement. Ah non, c'est un piège. Non, identifier. Puis les besoins peuvent être légitimes. Dans le cas de Naboth, c'était illégitime. Les besoins peuvent être légitimes, mais quand ils ne sont pas clairement identifiés, ce que ça fait, c'est qu'elle met ce climat de tension-là. Parce que tu t'attends que l'autre réponde, puis là, comment ça se fait que non? Les attentes insatisfaites. On n'est pas traité, par exemple, comme on devrait. Naaman, vous vous rappelez dans Samuel, dans 2 Rois plutôt, Naaman est irrité, ça c'est le chef de l'armée des Philistins, puis il est irrité parce que Samuel, il a dit, dis-y d'aller se baigner dans le Jourdain, 2-3 fois, là, puis après ça, il va être guéri de sa lèpre. Là, il est choqué. Monsieur est choqué, parce qu'on ne lui a pas accordé les honneurs qu'il voulait. Puis là, il y a quelqu'un qui dit, ben voyons, il a juste demandé d'aller te baigner. Ça avait été compliqué, l'aurais-tu fait? Ben oui, je l'aurais fait. Ben, fais-le donc, tant qu'à faire, puis il était guéri. Mais, pas traité avec l'importance qui aurait dû être traité. La non-reconnaissance ou le manque de reconnaissance. La situation de Caïn, ça a commencé là, au début dans la Genèse. La situation de Caïn, c'est quoi? Dans le traitement de son offrande, là, ça a commencé là. Puis la question de Dieu à Caïn, dans Genèse 4.6, c'est pas fais-tu bien de t'irriter, mais pourquoi es-tu irrité? Et ce qui est intéressant, c'est que Dieu n'a pas attendu la réponse. Dieu aurait pu dire attendre les réponses. Pourquoi es-tu irrité? Qu'est-ce que tu en penses, mon homme? Non, Dieu, pourquoi es-tu irrité? Il pose la question directement, sans lui laisser le temps de répondre. Dieu ne va même pas jusqu'à lui dire une intention pédagogique. Caïn, ce qui arrive là présentement, c'est que tu es jaloux de ton frère. Parce que lui, j'ai accepté son offrande, puis toi, je ne l'ai pas accepté. Là, il y a de la jalousie. Apprends à le reconnaître, c'est de la jalousie maintenant. C'est pour ça que tu es irrité, puis maintenant, on va passer un autre appel. Maintenant, tu as compris. C'est pour ça que Dieu a fait. Il n'est pas en train de dire non plus être très empathique. Pense-y, là. Pense-y, Caïn. Quand tu penses à ça, là,
Est-ce que, je comprends, là, tu te sens lésé un peu, tu mériterais autant d'attention que ton frère, hein? C'est ça qui te choque, hein? Oui, hein? Maintenant, ben oui, mais ça n'arrivera pas tout le temps. Il aurait pu apprendre ça. Mais non, Dieu, il prend il coupe court à ça. OK? Ce que Dieu dit, c'est, il lui pose la question. Cette question-là, je vous l'ai nommée tantôt. C'était quoi déjà la question? Pourquoi es-tu irrité? Puis là, il propose tout de suite, là, on va passer vite là-dessus. Si tu agis bien, ça va aller. Il n'est pas en train de le faire rationaliser pantoute, là. Une fois qu'il lui a dit ça, si tu agis bien, ça va bien aller. Donc, mets-toi en action tout de suite, là, fais du bien, fais le bien. Oublie ça, là, fais le bien tout de suite. Dieu, des fois, coupe les... hein? La confusion au travers de certains événements peut nous amener à perdre le nord. La confusion. Tantôt, là, je pensais au paquet de fils. Je cherchais une illustration. Paquet de fils, là, ici en avant. Vous pouvez vous lever si vous le regardez. Là. La colère, c'est comme ça. C'est un paquet de fils. C'est tout mêlé, cette affaire-là, puis je ne comprends pas. Là. Je ne comprends pas. Samuel s'est senti comme ça quand Dieu a dit ah, Saül, là, je ne veux plus le garder. Samuel était irrité. Samuel était irrité dans 1 Samuel. L'Éternel adressait la parole et lui dit Je me repens d'avoir établi Saül pour roi, car il se détourne de moi puis n'observe pas point mes paroles. Samuel a été irrité. Irrité, puis il cria à l'Éternel toute la nuit. Pourtant, c'est Samuel, on peut présumer que Samuel, c'est lui qui avait été mis en place au oindre Saül, puis là, Dieu changeait le projet. Dieu change le projet, puis il a crié toute la nuit, je ne comprends pas, le Seigneur, là. Il me semble que j'ai fait ce que tu me demandais, puis là, tu changes d'idée, puis là, voyons, ça n'a pas d'allure, qu'est-ce qui se passe? L'incompréhension, des fois, nous amène à être irrité. Je ne comprends pas. Des fois, c'est bien, bien simple. On n'a pas ce qu'on veut. On n'a pas ce qu'on veut. Ça paraît simple de l'extérieur, la colère, mais ce n'est pas simple à l'intérieur. Donc, il faut nous aider à mieux comprendre qu'est-ce qui est là. C'est une des voies à prendre, nous aider là-dedans. Qu'une dame dise à son homme, « Stop, je suis tanné, t'en veux plus. T'es choqué, va-t'en dehors, va dans le garage, va faire de quoi? » Ou un homme de dire à sa femme, « Non, ça fait là, moi je m'en vais parce que s'il y a trop de tension dans la maison. » Ben oui, stop, c'est correct d'arrêter. Il ne faut pas laisser ça en plan. Il faut poursuivre. Puis tant qu'on a de la place pour agir, il faut aller agir. Là, il y a la table du Seigneur. Juste quelques mises en garde. Attention de ne pas reporter la responsabilité de notre colère sur les autres. Piège. Attention que la colère non traitée peut engendrer de plus grandes situations. Puis attention de ne pas se laisser impressionner. Parce que la colère, ça l'impressionne. Fait qu'attention de ne pas se laisser impressionner. Puis des fois, on peut se laisser impressionner, mais il ne faut pas que d'autres se laissent impressionner. Moi, je suis bien content que dans toute la société, il y a des personnes qui sont capables de prendre même s'il y a des situations où tu te dis, « Hey, ils sont puissants, cette gang-là », puis ainsi de suite. Il y a des personnes qui sont capables de dire, « Non, on ne laissera pas ça aller. » Je suis bien content que Dieu mette en place des personnes dans la société pour dire « Non ». En conclusion, comment découvrir finalement ce qui ne va pas? Tu sais que tu es en colère, mais comment découvrir ce qui ne va pas? Pourquoi ne pas aller au fond des choses puis laisser à Dieu toute la place? Celui qui pèse les cœurs, nous disent les proverbes. Toutes les voies de l'homme sont pures à ses yeux, mais celui qui pèse les esprits, celui qui pèse les cœurs, c'est Dieu. Dieu fait la lumière là-dedans. Je vois rien. Je sais juste que je suis choqué, je suis irrité, ça ne marche pas. Fais la lumière là-dedans. Et cette semaine, j'ai oublié de le prendre en note. Martin, il n'est pas dans... J'ai oublié de le noter, mais c'est tellement important ce verset-là. Puis Dieu, de la façon qu'il va s'y prendre, il va s'y prendre avec la parole. Car la parole de Dieu est vivante, efficace, plus tranchante qu'une épée quelconque à 2 tranchants, pénétrante jusqu'à partager âme et esprit, jointure et moelle. Elle juge les sentiments et les pensées du cœur. Dieu va s'y prendre par la parole. Mets ça en lumière, Seigneur. Ça n'a pas d'allure de continuer à être enragé de même. Il faut que Dieu fasse lumière quelque part là-dedans. Se placer entre
les mains de Dieu. Et être prêt à attendre la réponse, par contre. La réponse, ça peut être simple. Ça se peut que ça soit simple, mais on ne la voit pas. Se tourner finalement vers celui qui aurait raison d'être enragé tout le temps. Est-ce que Dieu pourrait être enragé? Dieu aurait le droit d'être enragé contre sa création? Ben oui. Mais la colère est repoussée. Voilà ce qu'il y en est. On y va avec la table du Seigneur tout de suite. Exode 4. L'Éternel descendit dans une nuée, se tint là auprès de lui, Moïse, et proclama le nom de l'Éternel. Et l'Éternel passa devant lui et s'écria, « L'Éternel, l'Éternel, Dieu miséricordieux et compatissant, lent à la colère, riche en bonté et en fidélité, qui conserve son amour jusqu'à 1000 générations, qui pardonne l'iniquité, la rébellion et le péché, mais qui ne tient point le coupable pour innocent, et qui punit l'iniquité des pères sur les enfants et sur les enfants des enfants, jusqu'à la 3e et la 4e génération. L'Éternel est miséricordieux, compatissant, lent à la colère et riche en bonté. Et le Nouveau Testament nous rappelle, dans l'Épître aux Romains, que la colère de Dieu se manifeste du haut du ciel et avec justice. Mais on sait également que Christ, parce que Dieu ne tient pas le coupable pour innocent, devait payer cette dette. S'il voulait être en communion avec nous, il devait payer cette dette. Il fallait que quelqu'un paye la dette. Et dans sa grâce, dans sa miséricorde, dans sa compassion, il a choisi de prendre lui-même la colère que nous méritions. Et c'est pour ça que Jésus, dans le jardin de Gethsémani, a dit, « Père, si c'est possible, éloigne de moi cette coupe. » De quelle coupe parlait-il? C'est une image très forte qui vient de l'Ancien Testament, qu'on retrouve dans le Nouveau Testament, c'est la coupe de la colère de l'Éternel. Et Jésus l'a bu jusqu'à la lie, comme on dit, afin qu'on puisse, nous, recevoir de sa main ensuite la coupe de la bénédiction. Ce qu'on va faire à l'instant. Et on peut distribuer les éléments, s'il vous plaît. Donc oui, Dieu est en colère, et elle est juste, cette colère. Si sa colère n'était pas juste, sa grâce ne vaudrait rien. Elle ne voudrait absolument rien dire. Et cette colère, merci beaucoup, cette colère juste est satisfaite en Jésus-Christ. Et malheureusement, heureusement pour tous ceux qui reçoivent cette coupe, qui ont reçu le pardon de leurs péchés en Jésus-Christ, mais malheur à ceux qui ne le reçoivent pas, parce qu'eux devront payer la dette eux-mêmes, boire la coupe de l'ardente colère du Dieu Tout-Puissant, comme nous dit l'Apocalypse. Donc, si vous entendez aujourd'hui, n'endurcissez pas votre cœur, mais recevez le don gratuit du pardon. Gratuit parce qu'il a été payé par Jésus-Christ lui-même. Je vous invite à vous recueillir et à penser, à vous placer devant le Seigneur puis à prendre conscience de l'ampleur de ce qui a été accordé en Jésus-Christ.
le sentiment de colère est intimement lié au sentiment de justice ou d'injustice. Et ça, c'est particulier parce que chez l'être humain, on a tous ce sentiment inné que justice devrait être faite. Le problème, bien sûr, c'est celui qu'on croit que c'est selon nos standards que la justice devrait être faite. Ça, c'est le problème du péché. Mais tout ça témoigne en même temps qu'on vient d'un Dieu juste, qui a raison de se mettre en colère. Et donc la colère, c'est pas à bannir. Même que Paul va nous dire, si vous vous mettez en colère, donc ça peut et ça va arriver, c'est bon, ben c'est correct en tout cas. Ne péchez pas, par exemple. Ne vous en servez pas pour satisfaire vos standards. Mais laissez agir la colère, celle de Dieu. Elle a déjà agi sur Christ et elle va agir aussi à nouveau. Il y a un jugement dernier qui s'en vient. Ce qu'on va faire ce matin, c'est de célébrer le fait que nous sommes absous de cette colère. On n'aura plus à la subir. Jamais. C'est une chose terrible qui s'en vient, mais on est épargné éternellement en Jésus-Christ pour tous ceux qui lui appartiennent. C'est une très, très bonne nouvelle. Paul nous dit qu'il a reçu du Seigneur ce qu'il nous enseigne. C'est que le Seigneur Jésus, dans la nuit où il fut livré, prit du pain et après avoir rendu grâce, le rompit et dit, « Ceci est mon corps qui est rompu pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. » Son corps a été brisé pour nous par cette colère qu'il l'a brisé à notre place. Alors prenons le pain ensemble. Et de même, après avoir soupé, il prit la coupe et dit, « Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Faites ceci en mémoire de moi toutes les fois que vous en boirez, car toutes les fois que vous mangez ce pain et que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. » Alors, prenons la coupe ensemble. Seigneur, par ces simples gestes de foi que nous faisons ensemble en Église, nous annonçons ta mort qui a eu lieu une fois pour toutes. Et nous le faisons et nous le ferons tant que tu nous prêteras vie jusqu'à ton retour, parce que tu reviens. Pourquoi? Parce que tu n'es pas seulement mort, mais tu es ressuscité également, démontrant par ta résurrection que la colère de Dieu a été satisfaite, a été apaisée. Alors Seigneur, si ce n'était pas de cette résurrection, on ne serait même pas ici en ce moment. Parce que tu es ressuscité, tu as confirmé en plus cette résurrection en envoyant, en donnant ton Saint-Esprit à tous ceux qui t'appartiennent. Nous sommes ici unis par cet Esprit, pas parce qu'on se trouve beau, pas parce qu'on se trouve fin, parce qu'on t'appartient et qu'on est tous frères et sœurs à cause de ton Esprit en Jésus-Christ. Eh bien, on te rend grâce, Seigneur, parce que c'est une coupe de reconnaissance. La scène, c'est un moment de reconnaissance pour ton peuple. Et une promesse en plus que nous prendrons à nouveau cette coupe avec toi dans ton royaume. En fait, toi, t'attends qu'on soit tous à tes côtés pour en prendre à nouveau. C'est une promesse, Seigneur Dieu, parce que tu as un royaume en héritage pour tous ceux qui t'appartiennent. C'est énorme tout ce qui est rattaché à ce simple geste qu'on a posé ce matin. D'abord en écoutant ta parole, en élevant, en chantant ton nom, en écoutant la prédication de ta parole et en célébrant la scène ensemble. Merci Seigneur Dieu, même si à nos yeux ça peut avoir l'air banal tout ça, ou on est peut-être rendu familier avec ça. Seigneur, c'est un moment cosmique autour duquel tout l'univers tourne en ce moment. Merci mon Dieu pour ton Église réunie. Merci parce qu'encore à nouveau, ça témoigne de ta fidélité, que tu es un Dieu engagé, un Dieu fidèle, qui ne ment pas et qui ne change pas, Seigneur. C'est le fondement de notre foi et de notre espérance.
grâce à Jésus-Christ. Sois glorifié dans nos échanges, Seigneur Dieu, dans notre communion fraternelle autour du repas aujourd'hui. Sois loué. Au nom de Jésus, amen.